Retour pour un nouvel épisode de la minute de partage. Nous allons faire aujourd'hui un exemple pratique de scanning. Dans l'épisode précédent, nous avons eu à démarrer la première étape dans le processus de la cyber-education qui est le footprinting ou encore de la reconnaissance. Le but étant de recueillir le maximum d'informations de base concernant notre réseau cible. Donc, à ce niveau-ci, nous allons utiliser quelques exemples d'outils. Et il en existe plusieurs et différentes techniques aussi pour pouvoir donc faire du scanning et obtenir plus d'informations afin de définir déjà un profil plus spécifique sur notre cible. On peut par exemple faire du scanning de port, scanning de réseau, scanning de vulnérabilité et plus encore. Suivant nos compétences et les différents outils et techniques que nous avons à notre disposition et suivant aussi ce que nous voulons obtenir. Donc pour cet exemple pratique, nous allons travailler sur l'environnement de LS2C et pour cela nous allons utiliser deux machines virtuelles, une machine Kali Linux et une machine Windows. La machine Kali Linux sera la machine de l'assaillant et la machine Windows, notre machine cible. Donc nous allons donc sur Kali Linux. Voilà. Il existe plusieurs outils que nous pouvons travailler avec pour pouvoir faire du scanning. Par exemple, nous pouvons utiliser Nmap, nous pouvons utiliser Zenmap, nous pouvons utiliser même Wireshark pour faire de l'analyse. Il en existe tellement. Sur un environnement Windows, on peut utiliser l'outil Megapin pour pouvoir découvrir les machines hautes, autant pour moi sur un réseau. Et nous pouvons aussi utiliser UniCornScan sur des environnements comme Kali Linux ou Parrot Security. Nous allons faire un exemple de scan avec UniCornScan qui est un outil orientant ligne de commande qui nous permet de pouvoir on va particulièrement retrouver cet outil sur des environnements Linux qui nous permet donc de pouvoir récupérer ou bien avoir un maximum d'informations concernant une machine ou bien un autre bien spécifique dont on aura entré l'adresse. Donc, au préalable, on a dans nos deux machines qui sont dans le réseau 172.16.81.0 et la machine Windows à l'adresse 172.16.81.101 et notre machine Kali Linux 105. Nous allons lancer le terminal pour pouvoir utiliser le premier outil en ligne de commande qui est UniCornScan et on observera les résultats avec cet outil sur notre machine, sur notre cible. On verra et après on pourra aussi pousser le scan un peu plus loin en utilisant l'outil Zenmap toujours sur Kali Linux pour pouvoir obtenir les différents résultats. Donc la commande elle est très simple. Donc, UniCornScan. Ok, on va entrer l'adresse IP de la cible, donc 172.16.81.101 et puis il faut entrer les différents paramètres. On va mettre I qui spécifie qu'on va faire, on passe à mode immédiat et on va mettre ensuite V, on est en mode verbose, dans mode silencieux et on va lancer le scan. Donc c'est un exemple, il en existe plusieurs tellement nous utilisons pour cet exemple, cet outil que nous allons voir, voir les différents résultats qui nous seront envoyés. Donc on observe ici que le scan des ports, particulièrement TCP, le scan a été lancé et on n'a pas de résultat on va dire, assez détaillant qui nous permet de pouvoir aller plus bien récupérer le maximum d'informations, par exemple, à savoir quels sont les différents ports ouverts ou bien même avoir des informations un peu plus spécifiques sur, par exemple, les différents services qui tournent et ainsi de suite. Donc, lorsque nous sommes dans la peau d'un pentester, ce n'est pas directement de premier abord que nous allons obtenir tous les
des différents résultats que nous voulons en utilisant le premier outil. Nous pouvons essayer plusieurs fois avant de finalement obtenir les différentes informations qui nous permettront d'aller à l'étape supérieure de notre processus d'attaque. Donc, on va utiliser ZenMap pour pouvoir continuer. On va switcher sur notre outil donc pour pouvoir donc aller plus loin et essayer d'obtenir les différentes informations sur notre machine cible. Donc, ok. Donc, on a ZenMap. Donc là, on va entrer l'adresse IP de la machine cible, donc, tout en sachant que au niveau de target, on entre l'adresse IP. Au niveau de profile, on peut donc définir les types de scans que nous voulons lancer. On peut faire un scan intense. On peut faire un scan intense et en ajoutant les services et différentes applications qui tournent sur UDP. On peut faire un scan intense sur tous les ports TCP, un scan intense sans faire de ping, un ping scan, un quick scan, plus et ainsi de suite, et plus encore. Ce qui est bien, c'est que même avec l'outil ZenMap ou Nmap, on peut aussi écrire des scripts pour spécifier ce que l'on veut obtenir. Donc, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, différentes techniques existent pour pouvoir aller plus en profondeur et obtenir le maximum d'informations sur une cible. Donc, essayons par exemple de faire un scan intense sur tous les ports TCP et on va entrer l'adresse ici de notre machine cible 172.16.81.101. Donc, on peut aller sur la machine Windows. Donc, voici notre machine Windows pour vérifier. Ok, donc on peut, voilà, on a au préalable déjà entré la commande ipconfig. On a donc l'adresse, elle est bien là. Voilà l'adresse IP 172.16.81.101. Donc, c'est belle et bien l'adresse de la machine Windows, notre machine Windows, dans notre machine cible. Et on va donc lancer notre scan intense sur tous les ports TCP. Ok. Et en parallèle, on peut lancer avec, comme ZenMap ici, on a une interface graphique, donc on peut lancer plusieurs fenêtres et lancer différents scans pour pouvoir analyser les différents résultats qui nous sont renvoyés. On peut avoir des scans sur, comme si par exemple nous voulons juste avoir les informations sur le système d'exploitation. On va, comme paramètre sur Nmap, on va entrer -0 et on met l'adresse de la machine cible là. C'est pour avoir les informations, pour faire du scan le système d'exploitation, découvrir ou avoir une idée du système d'exploitation qui tourne sur notre machine cible. Donc, sur cette fenêtre où nous avons préalablement lancé un scan intense, donc, nous pouvons observer ici que dans notre scan, nous avons donc découvert que nous avons deux ports ouverts, deux ports TCP, les ports 33, 89 et 53, 57. Donc, à partir de là, ce sont des informations qui peuvent être donc utiles pour l'assaillant plus tard pour pouvoir établir donc recadrer déjà l'étape suivante en fonction de ces différentes informations qu'il a obtenues sur le résultat des scans. Donc, voilà, voilà les différents services. Donc, lorsqu'on regarde, voilà les services qu'on retrouve sur ces ports. Donc, sur le port 3389, c'est le service MSWBT-Server. Donc, avec cela, donc, l'assaillant, l'individu qui réalise ces scans-là peut donc aller donc établir et regarder quelles sont les potentielles vulnérabilités, les potentiels exploits qu'il peut faire autour de ces différents services-là. Et maintenant, plus tard, lorsqu'il va passer à l'étape supérieure, il pourra donc aisément exploiter ces différents ports qu'il a découverts, ouverts et voir les potentielles vulnérabilités qu'il peut avoir sur
sur cette machine-là et donc aller plus loin. Donc, avec ceci, donc c'est un exemple. Nous avons déjà dit tantôt, il existe plusieurs outils qui peuvent nous permettre de pouvoir faire le scan des ports, les scans sur le réseau, le scan pour découvrir les différentes vulnérabilités et bien plus encore. Donc, nous savons et nous avons dit d'entrée de jeu que cette étape, c'est vraiment une étape très importante car elle permet déjà à l'individu, on va dire entre guillemets ici malveillant, de pouvoir donc déjà bien définir le profil de sa cible et de pouvoir donc facilement savoir avoir comme information par exemple les systèmes d'exploitation et maintenant aller voir quels sont les différents exploits qui peuvent perpétrer ou bien utiliser pour perpétrer dans son attaque bien ciblée sur les machines cibles de l'organisation sur laquelle il est en train de travailler ou bien qu'il a pris comme victime. Donc, avec ceci, nous clôturons dans cet épisode sur le scanning des ports. Et à très bientôt